Dieu Tout-Puissant, Ton chung ya no ne yam. nous sommes près les yeux de toi. Bala tunda ton kon yam gam. Parce que nous voulons faire part de ta parole. Ti bala tun bi yor makat. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Ti yam gam ya. Et ta parole là Yak ne ba. est élue des gens Ko ko ti yam ba. pour toi, Yam no ma po. dans ton amour. Ane bi nan ki la yam. Les gens vont t'écouter. On sak ko yam. Ceux qui vont Di obéir, wen sak ba. obéir. Ndi yak bi yam. Ceux qui vont te recueillir, Di wen di yak ba. accueille-les. Ani ngi goma baraka. Bénis ta La Jésus masim. au nom de Jésus. Barak wonam. Gloire à Dieu. Tondo la so ne tabo. Nous voudrons nous entretenir avec vous. La ton ko juga yetame. Et notre thème intitulé Kit wonam pangatum. Active la puissance de Dieu Ti yeta sutan su. afin que le royaume du diable soit manifeste. Ti yedba. Fidèle. Kiti wonam pangatum. Activez la puissance de Dieu Ti banga sutan so ni shalom ni. afin que vous sachiez quelles sont les possessions du diable. To shi shida. Dites la vérité. Tu wonam shida puki. Et que la vérité de Dieu se révèle. Yam banga sutan so la pavnisha. Pour que vous chassiez les hommes et les femmes dont le diable détient. Bala shida gwam puku ta wonam denna. Parce que les paroles véritables manifestent pour Dieu. Ton na kalma Hébreu chapitre na se verset pila yi. Nous allons lire Hébreux 4, 12. Bela biela tondo. Dans ce passage, il est dit, Tu point. car Wonam gwam vime. la parole de Dieu est vivante Da tra panga. et efficace, La ritame. plus tranchante Yi su hunta na yi. qu'une épée à quelconque plus tranchante, La kira me hale ngule ko vime ne shira. pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, La kom shugutsi. jointure Ni silim. et moelle. La ya sun tawso. Elle juge La ratum bukoda. les sentiments et les pensées du cœur. On na nar baye. Nulle créature Kasholo ne bamye. n'est cachée devant lui, Hum faya bela. mais tout est nu La PNC. et découvert Netot na wato hasaba. aux yeux de celui Ton yela panga. à qui nous devons rendre compte. Wonam saba yela ton. La parole de Dieu nous dit Tu wonam gwam tra panga. que la parole de Dieu est puissante La leben vime. et elle est vivante. La aleben ya wala su hunta na yi. Elle est comme une épée à double tranchant. Nibni jipsum be asutan shurmo. Tous ceux qui sont dans le royaume du diable, Ntala sutan panga. qui ont la puissance du diable, Ti accuse panga. qui est la puissance de la rébellion, Wonam gwam hanki. quand la parole de Dieu les pénètre, Hanka yikin jeluri. alors s'il ne s'enfuit pas, Su sanga kire. alors il sera atteint d'une grande peur. Ti shin yango. Et il commence à murmurer. Ya bu gwam la wot. Mais quels sont ces genres de paroles-là? Ko yan to da tire wusu. Mais tu dis d'une manière droite qu'on ne peut pas Ko comprendre. shida ya wusu. Oh, tu as beaucoup de vérité là. Yama nyeti wonam gwam yini panga. Quand vous voyez que la parole de Dieu sort avec puissance Gwam ne zugun yala. et qui parle des difficultés des Wa gens, su hanta ne yiban pana kade. comme l'épée à double tranchant déchire, Ne bi nyagam ne. et que les gens murmurent, Yam nyeta sutan shurmo bina. vous voyez clairement la manifestation du royaume du diable. Bala sutan kanun wonam ba. Parce que le diable n'aime pas la parole de Dieu. La nyime président habe ne pousse. Et sa présence se trouve dans des hommes aussi. Ti wonam shida han yite. Et quand la vérité de Dieu est sortie, Kine nyengi nyagam il y a d'autres qui murmurent, kine shabta. il y a d'autres qui chuchotent Wuli gida. pour montrer Gomba makatonde. que ces paroles ne sont pas les nôtres. Yam payende. Vous voyez, Ki tu wonam panga tum. activer, actionner la puissance de Dieu. Ko mwanda. Évangéliste, Wa win wa popere pour ton win pang pour wonam neba. viens dans l'intégrité afin que la puissance de Dieu révèle les fils de Dieu. To shida. Jim ni wonam neba toti wonam minga goma pour wonam neba. Dis la vérité devant le peuple de Dieu afin que la parole de Dieu révèle le peuple de Dieu. Bada wonam dindan nunga shida. Parce que les citoyens de Dieu aiment la vérité. Obsam wonam wonam goma menga nunga wonam goma. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils l'aiment. Gomna hayi shida. Quand la- fugo men goma da tore. Quand la parole est vraie, la tête ne fait que accepter. La ratam te le goma pass. Et ils veulent que vous bissez encore. La hanka wonam dinda. Et ce qui n'est pas pour Dieu, Gomna hayi. quand la parole est sortie, Abiyetam ya. ils disent, Atendi yo. qui peut recevoir cette parole? Yarin kite. Voilà pourquoi, Tiyam hanyen nefin kira wonam goma nyagam ne. si vous voyez des gens qui écoutent les paroles de Dieu en murmurant, Bala no shida pa nyagam ne. parce que ceux qui aiment la vérité ne murmurent La pas. hanka no shida. Et quand à ceux qui ne l'aiment pas, Ti goma ha yitim pukuri abiyo ba yara. et quand la parole sort en révélant les secrets de leur adultère, Obshamba yara. les secrets de leur Obyika yara. trahison et de leur ténèbres, Oda yara. et de leur sorcellerie, Yam yata nyago. vous voyez les murmures. Den tonne ba. Serviteurs, Yishi tamba. soyez véridiques, Ti wonam panga puku. afin que la puissance de Dieu révèle Yeta sutan so. et que vous voyez le royaume du Sida diable. han puku wendo poa. Quand la vérité surgit dans une église, Ne bujur tiem na wendo. plusieurs changent d'église. Bala likne ven panarata. Parce que les ténèbres
ne sont pas en rapport avec la Kwe lumière. mwanda ba. Évangéliste, Kit wẽnnaam pãng tʋm. activez la puissance de Tɩ Dieu yẽta Satan sʋʋra. afin que vous voyez le royaume du diable. Tõna karema tɩ pila tãam. Nous allons lire dans Matthieu 13, Pis la naase. 24. Beele wẽnnaam goama guri t'a tõnd. Et dans ce passage, la parole de Dieu nous montre. Pila tãabo. Matthieu 13, Pis la naase. 24. Beele b yɛla tõnd. Dans ce passage, il nous est dit, A Jésus wẽ yel bũmba to. il est proposé une autre parabole Ne bãmb n yeele. et il dit, A zãmb soolem wẽnna wala rao ye. le royaume des cieux est semblable à un Sẽn homme fẽegl bũmbu sõma. qui a semé une bonne semence A pʋʋgẽ. dans son champ. A nebã goeem wakate. Mais pendant que les gens dormaient, Bɛa me fẽrga nara le nommé vint sema de livrer parmi le blé basn loogẽ. et s'en alla. La kiwa sẽn yik n gom biis n bi. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, Nansã me pukame. l'ivraie parut aussi. Yɩla soab tɩ n tʋlbã. Les serviteurs du maître de la Wa maison n soka yẽ yaa. vinrent lui dire, Zu-soaba. Seigneur, Yãmb ka fẽeg bũmbu sõma. Yãmb pʋʋgẽ wã wɛ. n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Nar sã yɩɩ. D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Yẽ leoka bãmb yaa. Il leur répondit, Yaa bɛ wa yaa. c'est un ennemi n maan bõn-kõngo. qui a fait cela. La tʋm-tʋmdbã soka yẽnda. Et les serviteurs lui dirent, Yãmb datame yaa. veux-tu Tɩ tõnd võ bii. que nous allions l'arracher? Yẽ leoka bãmb yaa. Il leur répondit, Ayo. non. Yãmb sã n fõ narzã. De peur qu'en arrachant l'ivraie, Daa ninga. peut-être Yãmb na n fõ kiwa me. vous ne déracinez en même temps le blé. Biiba bãmba biiba fãa. Laissez croître ensemble Tɩ bɩ ne taaba. l'un et l'autre A tɩ tɩg zoa wakata. jusqu'à la moisson. Tɩg zoa wakate. Et à l'époque de la moisson, Na n yeelame tigriba. je dirais au Tɩ moissonneur, b reng n kɛ narzã. arrachez d'abord l'ivraie Le kila. et liez-la N yõ bugum. en germe La bu kiwa. pour brûler. Shibɔɔrẽ wã. Mais amassez le blé dans mon grenier. A Jésus la goama ne yel bũna. Jésus parlait en parabole. La yeelame yaa. Et il a dit Tɩ ad bãmb sẽn fẽegd wẽnnaam goama yaa. que pendant que lui il semait la parole de Dieu, Yaa dũni wãnda pʋʋgẽ. c'est le monde qui était le champ. Yaa wẽnnaam goama la bũmbuudã. Et la parole de Dieu était la semence. La sẽn na n deegb wẽnnaam goama la sẽn lebgd wẽnnaam nebã. Et ceux qui allaient accepter cette parole de Dieu, qui devenaient peuple de Dieu. Tɩ bãmb sẽn fẽrg loog. Et au moment où lui il a fini de semer, Wa mikame tɩ kĩin yĩn naarã. il s'avérait qu'il y a d'autres espèces de mille. Tɩ sẽn get tɩ pʋʋga yell n koor pʋʋgẽ wã la võod moodã. Et ceux qui gardent, ceux qui visionnent le champ, Mikame tɩ nar n yi. alors on constatait la présence de l'ivraie. Tɩ yaood yaa tɩ yaa neb wẽnd sẽn ka boole. Pour dire que c'est les gens dont Dieu n'a pas appelé. N wa n kẽ korengã la pa tekre tɩ lem dat n ka pakame. Alors ils sont venus à l'église, ils ne changent pas, ils s'en fichent de la vérité, de la justice. Yel sã n zĩnd bɩ m kõm la b n taaga sugr yel ka pakame. S'il y a un problème, je dois pardonner à mon prochain, ils s'en fichent de ça. Pʋɩ-pʋɩɩre a yãkr yel ka pakame. Alors ils s'en fichent de prélèvement de dîmes. Wẽnnaam tõoda meng sak n ka pakame. Alors obéir au commandement de Dieu, ce n'est pas leur problème. Rẽ sẽn kood pʋʋga gũmsã me yĩme. Ainsi, ceux qui cultivent le champ ont constaté Nimba mam sã n maan yell pa kot sugre. que si ces gens commettent un péché, ils ne se répandent pas. Tɩ b yeela Et ils ont dit, tɩ b sokame. ils ont posé la question. Bõmbu sõma yãmb sẽn bʋda yaa. La bonne semence que tu as fait La semer, sã yɩɩ yaa. d'où est venu l'ivraie? T'a Jésus yeela Et Jésus a posé, leur a dit, yaa sʋtãana. c'est le diable. Nebã bõe wakat yaa. Pendant que les gens T'a dormaient, yẽ me nẽk neb yaa. alors il a réveillé les gens Tɩ b wa kẽ korengã. d'aller à l'église. Tɩ b sok tɩ d võ bɩ digd bɩ. Et les serviteurs ont dit, de les arranger, de les chercher. Tɩ b a yʋʋra a rigb. Jésus a dit, non, ne les cherchez pas. Bala b wẽnda kiwa wʋsg. Parce qu'ils ressemblent de près au blé. Tɩ yaa wẽnda yɩ bala nib. Et c'est Dieu seul qui les connaît. La b ka dɩk rigbã Et le chasser bɩ b welgrã ou la séparation n kõ yãmb ye. ne sont pas donnés à vous. B rɩk yẽ-soabã n kõ malɛk rãmba. Cela est dédié aux gens. Basb tɩ b bɩ ne taaba. Laissez-les accroître l'un et l'autre. Na taaba Laissez-les ensemble, koral sẽn wã. à la chorale, Sũ-yõkrẽ wã. dans l'intercession, Yɩɩl n wã. dans les chantres. Na taab n doogã pʋga. Laissez-les dans l'assemblée. Tɩ b yood la pa kot sugre. Alors ils commettent l'adultère sans se repentir. Yagd zĩnd la pa kot Ils sugre. mentent sans repentance. N zãmbd la pa kot Ils sugre. trahissent sans repentance. Basã tɩ b kell n bɩ ne taaba. Laissez-les, ils vont accroître ensemble. Tɩ sẽn yab kiwa meesã. Et que le blé
bam san ko we alors quand eux ils pêchent, si son pèdre là le Saint-Esprit les tourmente. yikin ko fo ndi yo pour shugu Vas-y te repentir de ton adultère. yikin ko fo njo shugu Vas-y te repentir de ton vol. yikin te composa de ta shugu Vas-y pardonner à ton prochain que tu as cultivé. ya tam le tiwe me Ce sont eux le blé. ti si son yete dia Et le Saint-Esprit dit, mana ko yedi alors répands-toi. la sakta Et ils obéissent. la yabna sa Quant à l'ivraie, bangeti ba goma yitetu ça c'est quelle que soit la teneur de la parole, abna mana yelab yemri alors ils vont commettre le péché individuellement mara dab yemri et aller confesser individuellement. ba winam shida pukui Et au moment où la vérité de Dieu se manifeste et qu'ils révèlent leur secret, alors ils se rangent en combat. Parce que la vérité a suivi. Dans certains lieux, l'assemblée a été fermée, barricadée. Et aucune vérité n'y pénètre. Alors, le jour où la vérité est prononcée, demain, tu ne montes plus dans la chair, sur la chair. Puisque tu les as surpris, c'est la fin comme ça. Vous voyez? C'est une maison, un temple d'ivraie. Alors, ils ont l'autorité dans l'assemblée. Et la vérité ne peut plus se manifester là. Serviteurs, parlez de la vérité. Afin que le royaume du diable soit manifesté. Alors, proclamez la vérité. Afin que les gens voient le royaume du diable. Il n'y a pas ce jour que le royaume du diable va accepter la vérité. Si vous êtes dans de tels cas, répentez-vous pour devenir peuple de Dieu. Il nous a dit dans Jean 8, 39, évangile de Jean 8, 39, dans ce passage, il nous a dit, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, vous voulez me faire mourir. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas de la vérité. Vous voyez? Jésus, au temps de Jésus, il y a des gens qui suivaient Dieu. Et Dieu et le diable les a changés. Alors, il a fait possession. Et les gens ne savaient pas qu'ils étaient possédés par le diable. Quand Jésus a manifesté la vérité, alors il suivait Jésus maintenant. Alors il s'en fiche de la vérité. Ainsi, ces gens avaient dit, alors nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Et nous sommes descendants d'Abraham. Mais ils ne savaient pas. Jésus les a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous alliez faire comme il avait fait Abraham. Parce qu'Abraham aimait le peuple, il était généreux. Alors il était intègre. Il suivait Dieu avec intégrité. Mais vous n'êtes pas descendant d'Abraham. Vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Vous êtes du diable. Jésus les a dit, la vérité que je vous fais part de la part de Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Mais Abraham n'a pas fait comme tel. Ainsi nous voyons ici qu'il est dit, la vérité de Dieu, si quelqu'un arrive à l'aimer, c'est un citoyen de Dieu. Si quelqu'un aime faire la générosité, il est de Dieu. Et il est dit,
les comportements d'Abraham, il était intègre. Il faisait du bien. C'est ce que Jésus les a dit. Voilà que vous cherchez à me faire mourir. Parce que vos cœurs sont noircis. Abraham n'a pas le cœur noir. Ton cœur est noir. Tu as semé la haine dans ton cœur contre tes frères. Et pourtant, il est dit que si tu es ton frère, tu es meurtrier. Ton cœur est noirci. En comment tu pourrais aimer la vérité? Actionne la puissance de Dieu. Évangéliste, serviteur de Dieu, manifeste, fais révéler la puissance de Dieu, la vérité de Dieu. En cela, tu sauras les enfants de Dieu. Vous voyez, Jésus a dit, si Dieu était votre Père, vous allez m'aimer. Parce que je viens de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est Dieu qui m'a envoyé. Mais pourquoi? Vous n'avez pas compris mon langage. Puisque vous ne pouvez pas m'écouter, je sais que c'est parce que vous êtes du diable. Parce que le citoyen de Dieu écoute la parole de Dieu. Évangéliste, révèle la vérité afin que les gens sortent. Tu sauras le royaume du diable. Rentre dans la vérité et tout cela se manifestera. Et ce qui n'est pas de Dieu doit s'enfuir. Même s'il doit rester 2 personnes dans l'église, même si c'est une seule personne, entretiens-la. Révèle la vérité afin que les fils de Dieu soient manifestés et que le Saint-Esprit puisse travailler. Vous voyez, nous continuons de l'avant avec vous. Et pour cela, nous lisons dans Jude 11 à 15. Jude. Nous lisons dans Jude. Dans ce passage, Dieu ne nous a pas cachés. Jude 1, 11 à 15. Dans ce passage, il nous est dit, ils seront châtiés car ils ont suivi les pas de Caïn. Et ils ont emboîté le châtiment de Balaam de tout leur cœur. Et ils se sont détruits. Ils sont comme des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se les pressant eux-mêmes, sans peur. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent. Sont comme des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses la main, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est pas ça que nous venons de dire. L'apôtre Jude a dit, le royaume du diable, sachez qu'ils suivent la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est le royaume du diable. La voie de Balaam, c'est la voie du diable. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un nouveau chemin. Et c'est des gens qui ont frayé ça bien avant vous. L'apôtre a dit, ils sont comme des écueils dans vos agapes. Parce que si vous mettez du caillou dans le haricot, votre plat d'haricot, et vous préparez cela, 2 heures ou 3 heures après, alors le haricot est bien cuit. Et jusqu'au soir, ou une semaine, aucun caillou ne sera cuit.
Et il est dit que le royaume du diable est comme des cailloux dans le haricot. Au moment où la parole de Dieu sort, les fidèles qui sont comme du haricot sont cuits à cause de leur crainte de Dieu et de leur sainteté et de leur humilité également et de leur crainte. Alors ils sont cuits. Quant à ceux qui se sont endurcis le cœur, il est dit qu'ils sont des écueils et ils ne sont pas cuits. Un caillou ne peut pas être cuit. Alors bouillir, un caillou ne peut pas le faire cuire. L'apôtre a dit, au moment de vos fêtes, il a dit qu'il se joignent à vous. Alors il se répaissent sans peur. Et ils sont comme des nuées sans eau. Pour dire qu'ils ne donnent pas. Ils sont des avares. Alors par exemple, la période hivernale, il y a des nuages qui donnent la pluie. Et les gens s'aiment. Et les gens boivent. Il y a des êtres humains qui sont comme des nuages. Alors au moins ils passent sur vous. Alors vous êtes mouillés. Pour dire qu'il va vous donner de l'argent à manger. Et ce qui n'est pas complet en vous, il arrache. Il est dit qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont comme des nuées sans eau. Alors quand ils passent, aucune goutte d'eau. C'est la sécheresse. Il a dit qu'il y a des gens de tel cas. Voici les caractères du royaume du diable. Alors ils sont. Il a dit qu'ils sont comme quelque chose emporté par le vent. Ils sont comme des vents des arbres d'automne. Des arbres déracinés. 2 fois morts. Sans importance. Alors peut-être la causer avec vous. Alors vous avez des problèmes énormes. Alors pourtant s'il mettait sa main dans sa poche, non, il pouvait résoudre vos affaires. Mais il ne va jamais l'oser. Il va te dire, que Dieu t'exauce. Non, crois seulement, faut croire. Non, Dieu va opérer un miracle. Et lui, il peut opérer ce miracle. C'est ce qu'est le royaume du diable. Celui qui s'y trouve et qui ne savait pas, il faut soit d'en sortir. Le diable ne veut pas que vous découvrez que vous êtes dans son royaume. Le royaume du diable s'éloigne de l'hospitalité. Voyez. Nous allons lire dans Jean 3, 1 à 9. Dans ce passage, il nous est dit, moi j'écris en peu de mots pour les fidèles de Jésus. Et Diotrephe qui aime être leur serviteur, alors il ne nous accepte pas. Voilà pourquoi, à mon retour, je vais vous rappeler tout ce qu'il faisait. Et de ces paroles de moquerie qui nous avaient humiliés. Et cela ne lui est pas assez. Alors, il n'accueille pas favorablement les frères. Et tous ceux qui veulent les accueillir, alors il les empêche. Et il n'est pas sorti de l'église. Là où nous avons lu, Dieu a donné à quelqu'un qui est parmi les fidèles, et son nom était Diotrephe. Et son témoignage est donné ici. Alors, il n'est pas le service de Dieu. Alors, s'il apprend que quelqu'un veut aider l'œuvre de Dieu, alors il parle pour en empêcher. Et l'apôtre a dit, alors nous l'avons conseillé, repris en vain. Il ne fait que parler de mauvaises paroles. Vous voyez? Quand le royaume du diable se manifeste, c'est des mauvaises paroles. Alors que nous changions. Il y a des gens qui ont imité
les parts de ce serviteur-là. Ils ne veulent pas aider l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent même pas que quelqu'un mette sa main. Ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Si de telles personnes est votre compagnon, fuyez. Parce qu'il va vous créer des problèmes dans l'avenir. Parce que Dieu désire vous bénir. Maintenant, si vous ne faites pas quelque chose, Dieu ne fait pas. Et lui, il vous a empêché, vous ne pouvez pas agir. Alors, il vous a mis dans des pétrins. Dieu ne peut pas vous aider. Il va vous demander le compte. Faites attention. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 5, 12. Actes des Apôtres 5, 12. Dans ce passage, il nous est dit les apôtres ont fait des miracles et des prodiges parmi le peuple. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Hommes et femmes. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ainsi, ce que nous vous avons lu, c'est que quand les apôtres se sont rassemblés, alors les éléments du diable y étaient mêlés, qui étaient Ananias et Saphira. Et pourtant Dieu voulait agir. Alors c'était l'église primitive, c'est le début. Alors ils se sont accordés et ils ont dit, alors que chacun parte vendre sa propriété ou sa cour, ce que tu possèdes, alors amène. C'est pas que ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. Et ensemble nous allons persévérer dans l'amour avec l'œuvre du Seigneur. Et ce qu'ils ont conclu de faire. Alors Ananias et Saphira, alors se sont joints. Et pourtant ils étaient du diable. Parce que leur cœur était rempli de mensonge et de l'avarisme. Alors ils ont vendu leur champ. Et ils ont gardé une partie. Et ils ont laissé une autre portion pour aller donner. Et Pierre l'a demandé. C'est le prix de votre champ comme ça. Il a dit c'est comme ça. Pierre lui dit, ce n'est pas à quelqu'un que tu mens. C'est au Saint-Esprit que tu mens. Il est mort. Pas plus de 3 heures, arriva sa femme. Elle aussi elle a menti. Elle est morte. C'est après leur mort. Et ceux qui étaient de tel à lui se sont enfuis de l'église. Et ils ont laissé les véritables hommes qui sont les pierres. Alors qu'ils ont refondé, ils ont recommencé avec vérité. Et la puissance de Dieu, sa force se manifestait. Parce que le Saint-Esprit les a dévelés, il a fait sortir le machon. Et tous les menteurs comme Ananias et Saphira se sont changés automatiquement. Parce qu'ils ont vu que ces gars ont été ensevelis. Le reste, même si personne ne te dit, tu ne veux pas qu'on t'ensevelisse. Pour dire que la mort de ce couple a redressé l'église primitive.
Et les éléments du diable se sont enfuis. Et il ne restait que la vérité. Voilà pourquoi il a dit quand ils se sont rassemblés, les autres n'avaient pas le courage de les joindre. Parce qu'ils ont vu la mort. Et l'Esprit de Dieu s'est saisi des hommes véritables. Il a dit que les malades étaient guéris. Et celui qui touchait la vie de Pierre était guéri de sa maladie. Et même si l'homme de Pierre atteint un malade, il est guéri automatiquement. Voilà à ce moment, le royaume du diable n'y était pas parmi eux. Alors, activez, manifestez la vérité, afin que vous voyez le royaume du diable. Vous voyez. Puisque vous ne voulez pas révéler la vérité, afin que l'esprit les frappe, voilà pourquoi ils sont remplis dans vos assemblées. Alors, quand le fouet du diable et du Saint-Esprit intervient comme au temps de Pierre, alors votre église ne serait pas l'église. Alors, ils vont s'enfuir. Parce que la vérité n'est pas une chose à dire. La vérité, c'est la personne de Dieu. Manifeste la puissance de Dieu. Et alors vous verrez le royaume du diable. La vérité qui va vous accompagner. Dans la vérité, le miracle s'opère. Vous voyez? Révélez la vérité. Alors si vous ne faites que embraser l'église de Christ, qu'il n'y a pas de problème. Et pourtant le diable a ouvert sa bouche pour engloutir l'église. C'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de problème là. Autant de problèmes. C'est les gens même qui vont te tuer. Puisque tu as dit qu'il n'y a pas de problème et pourtant il y a problème. Alors si les gens doivent se lever contre toi, tu vas regretter de n'avoir pas dit la vérité. Révéler la vérité de Dieu. Alors ne caressez pas les gens. Parce que l'église de Christ a une multitude de révéler la vérité de Dieu. Et celui qui veut qu'il se prépare et qu'il laisse ferme. Voyez, dites la vérité. Sinon, vous qui êtes assis, le Saint-Esprit ne va jamais agir dans le marchand. Alors, vous êtes comme tel, vous allez partir comme tel. Révélez la vérité de Dieu, afin qu'il se réjouisse de vous. Et que la guérison de Christ pénètre dans les assemblées. Et que la résurrection pénètre dans l'église. Et vous serez en accord avec Dieu. Notre dernier passage. Lisez Jean 6, 60. Jean chapitre 6, verset 60. Dans ce passage, il nous a dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qu'allez-vous faire? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement ceux qui ne le croyaient point. Et qui était celui qui le livrait. Et il leur ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nous ne vient, nul ne peut venir à moi si cela n'a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. De même, Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondait, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Le passage que nous avons lu, les disciples suivaient Jésus. Ils évangélisaient. Alors, ils mangeaient le pain miraculeux. Alors, il fut un temps, et Jésus a dit, si vous mangez de ma chair et buvez de mon sang, vous ne parviendrez jamais dans le royaume de Dieu. Quand Jésus a prononcé cette parole, il a dit que plusieurs disciples ont dit qui peut accepter cette parole. La vérité s'est manifestée. Et le royaume du diable a dit qui peut accepter cela. Alors nous allons nous rétrograder. Alors si c'est manger le pain, nous sommes d'accord. Maintenant, au lieu de le pain te manger ton corps, après je m'en vais. Il a dit que plusieurs se rétrogradaient. Alors ceux qui devraient repartir, il a dit que les 12 ont pu rester quand la vérité s'est manifestée. Il ne restait que 12. Et Jésus a demandé aux 12, vous aussi, n'allez-vous pas vous en aller? Et un des 12 a dit, à qui irions-nous? Puisque tes paroles sont celles de la vie éternelle. Et Jésus a dit, vous, au nombre de 12, il y a quelqu'un qui est un démon. Il ne reste que 11 qui appartiennent à Dieu. Regardez, ceux qui suivaient en foule, peut-être de livrer. Dites la vérité. Et que celui qui doit se rétrograde, se rétrograde. Afin que vous reconnaissiez le peuple de Dieu. Que la vérité se manifeste. Et que vous reconnaissiez les élus du Seigneur. Et ceux qui sont venus pour des femmes. Ceux qui sont venus pour cause de leurs ennemis. Et ceux qui sont venus parce que les champs sont bons. Manifester la vérité. Car ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Activer la puissance de Dieu. Et que en cela vous voyez le royaume du diable. Vous voyez. Nous allons nous arrêter là. Et prier Dieu pour vous. Afin que tous ceux qui n'aiment pas la vérité et qui aiment la vérité, en entendant cela, ils peuvent changer. Afin que Dieu puisse les recueillir de nouveau. Parce que les citoyens du ciel là, refusent les menteurs. Ils refusent ceux qui n'aiment pas la vérité. Ils ont refoulé ceux qui haïssent la vérité. Pourtant, ils aiment ceux qui aiment la vérité. Ils ont préparé des maisons pour ces gens-là qui aiment la vérité. Parce que ceux qui aiment la vérité hériteront le royaume de Dieu. Et ceux qui n'en aiment pas n'y parviendront pas. Manifester la vérité de Dieu afin que le royaume du diable soit manifeste et visible. Nous allons prier. Notre Père Dieu, nous allons te supplier. Les gens t'ont écouté. La parole est sortie. Te supplions, bénis les auditeurs. Aide-les afin qu'ils obéissent à ta vérité et qu'ils aiment ta vérité pour pouvoir parvenir dans le royaume de Dieu. Te disons merci pour ta parole.